Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Vélizy TV pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé, une des dernières de la saison. Nous sommes le vendredi 30 juin, voici les titres de cette semaine. Quelques images tout d'abord du Troc Culture de samedi dernier à la médiathèque. Une nouvelle inauguration de rue ensuite, celle de l'allée Jürgeneyer. Après, un petit focus sur une peintre de Dietzenbach que nous avons eu le plaisir de découvrir. Retour ensuite sur le dernier conseil municipal. Un petit tour après par Louvois pour un point sur les grands travaux en cours. Et enfin, nous conclurons par un colloque qui s'est déroulé jeudi soir à Londres sur des expérimentations menées en partenariat entre Vélizy et Pékin relatifs au quartier d'affaires et à l'écologie. Le premier Troc Culture s'est déroulé samedi 24 juin en Salicar. De quoi s'agit-il exactement? Réponse avec la grande patronne de la médiathèque, Anne Balavoine. Le concept nous est venu de Télérama qui fait chaque année ou voire 2 fois par an au 104 des troc culture où les gens amènent leurs objets et échangent entre eux. Comme on a déjà un espace de troc à l'étage de la bibliothèque où les gens peuvent déposer livres, jeux, CD, DVD, etc. et qui marche bien et en reprendre, on s'est dit on va collecter le surplus de tout ce qu'on nous donne et puis on va les proposer au public sur ce week-end, donc samedi et dimanche et probablement les mercredis et samedis du mois de juillet. Dans la Salicar. Donc le principe c'est on amène des objets, on a des tickets à la place, tickets culture, et on reprend ce que l'on souhaite et ce qu'on trouve de bien. Voilà. Et on fera ça je pense assez régulièrement. On a la possibilité d'avoir un stand sur la place d'Autier où là vous troquez vous-même si vous trouvez que vos objets ont plus de valeur, vous définissez le nombre de tickets que vous souhaitez. Mais en fait là je pense que les Vélizyens amènent leurs affaires voilà, sans notion de valeur, ils les échangent, c'est le principe qui leur plaît, quoi. C'est tout objet culturel, une petite statuette, un cadre, une carte postale, voilà, tout ce qui peut pas vraiment toutes les collections parce qu'après on n'a pas le volume, mais ce qu'on peut dire un objet culturel. Alors, évidemment pas les vieux dictionnaires, les choses qu'on n'aurait pas envie de prendre, on ne les apporte pas. Après c'est un mouvement qu'on mène aussi avec la ressourcerie, donc les ressourceurs, l'association qui a été montée maintenant, on avait accueilli plusieurs ressourceries éphémères, donc c'est aussi un travail en lien avec eux pour pouvoir faire vivre les objets plus longtemps, ne pas jeter. On avait déposé les annonces aussi sur bric-à-brac, voisins, tous voisins, brocante, enfin, pas mal de sites de brocante. Du coup, on a eu des gens qui sont venus d'assez loin et qui ont trouvé le concept assez sympa. Et le fait aussi de prolonger sur juillet, ça va permettre aussi aux gens de faire leur tri, d'être un peu motivés pour vider un peu les étagères et les greniers au sous-sol. Ce mois de juin a mis les villes jumelles de Vélizy à l'honneur. Après l'inauguration de l'allée Alitus le 10 juin, une nouvelle rue vient de faire son apparition dans la commune, l'allée Jürgeneyer. Elle porte le nom de l'ancien maire allemand qui avait participé il y a 42 ans à la création du jumelage entre Vélizy et Dietzenbach. Après la rue de Dietzenbach qui longe la prolongation du tramway T6 en direction de Viroflay, la ville allemande jumelée avec Vélizy possède désormais un second nom de rue dans la commune, l'allée Jürgeneyer, située pour sa part dans le quartier d'Appy-Vélizy. I was here with the first delegation 42 years ago. Il y a 42 ans, j'étais ici avec la toute première délégation et énormément de choses ont changé. Je suis étourdi et impressionné de voir à quoi ressemble la ville aujourd'hui. Mais je suis un peu nerveux et c'est un très grand honneur pour moi d'avoir une rue à mon nom à Vélizy. It was 1975. En 1975, j'avais été invité à venir ici avec la première délégation et une classe de l'école primaire Jean Massé. J'étais pour ma part directeur d'une école et nous avions créé un festival d'été à Dietzenbach pour célébrer le jumelage. C'était le tout début d'un grand nombre de visites et d'échanges entre Vélizy et nous. Et maintenant, j'ai une rue à mon nom et j'en suis très reconnaissant. Le deuxième nom de rue, moi je trouve ça très bien parce que moi je trouve que vraiment Jürgeneyer il a mérité ça. C'est lui qui a commencé tout ce jumelage et il supporte avec tout son cœur, même s'il est maintenant plus notre maire depuis des années parce qu'il est assez âgé, il a 82 ans, mais pour lui ça va être un moment très émotionnel et je pense qu'il est très fier.
Alors, je vous félicite de cette décision. Je ne sais pas qui avait cette idée, mais moi, je trouve ça très, très bien pour le monsieur. Monsieur Ayer a été maire à Dietzenbach et il a initialisé notre jumelage et il a apposé sa signature au bas du premier document scellant. Et pour Jürgen, il va être un très important moment. Maintenant, je crois que je peux dire c'est ça, il est 82 ans et il a fait beaucoup de choses pour les citoyens et citoyennes à Dietzenbach et à Vélizy. La délégation de Dietzenbach, dont on fêtait les 40 ans de jumelage l'année dernière avec un magnifique raid cycliste entre Vélizy-Villacoublay et Dietzenbach. Et cette année, les habitants de Dietzenbach, une délégation de Dietzenbach vient nous rendre visite. Je crois qu'on a véritablement relancé ce jumelage né il y a 40 ans, qui avait pris des formes un petit peu différentes ces dernières années, et à la demande principalement de la population de Dietzenbach comme de Vélizy-Villacoublay. On repart sur un jumelage populaire, un jumelage entre les populations et qui permet de mieux nous connaître, de découvrir nos cultures, de redécouvrir nos villes. Dietzenbach est une ville très belle, j'ai eu l'occasion de la découvrir l'année dernière. J'y étais allé avec monsieur le maire Pascal Thévenot il y a 40 ans à peu près. Juste avant au début du jumelage, on avait à l'époque, on était en culotte courte ou presque, lui judoka et moi footballeur, et on avait fait la rencontre à l'époque de Jürgen Hayer, qui était le chef de l'Assemblée, le chef du conseil municipal, le responsable du conseil municipal de Dietzenbach, qui était une personnalité pour nous, et aujourd'hui c'est devenu un ami, et nous avons beaucoup de plaisir à le retrouver, à le recevoir à Vélizy-Villacoublay pour inaugurer dans quelques heures une allée à son nom, symbole très agréable pour lui comme pour nous de ce jumelage qui a traversé les années et qui s'est renforcé et qui se renforce encore aujourd'hui, et j'espère pour les années qui viennent. Une vingtaine d'habitants de Dietzenbach composaient cette délégation allemande. Parmi eux, Uschi Hausel, une artiste peintre à la spécialité peu commune. Elle reprend des grandes œuvres classiques et modifie les personnages humains par des rats. Pour célébrer son art singulier, un établissement culturel lui a été consacré à Dietzenbach, le Museum of Modern Art. Pouvez-vous nous présenter votre art? Je suis une caricaturiste et je peins toujours, ou du moins essentiellement, des rats. J'ai commencé, il me semble, dans les années 2000. Non, en fait, pas du tout. J'ai commencé à peindre des rats en 1997. Pourquoi peignez-vous des rats? C'est seulement une blague, je suis une caricaturiste. J'aime et j'ai besoin de peindre toutes sortes d'artistes. Surtout des artistes français en grande majorité, comme Edgar Degas par exemple. Et je peins leurs œuvres en remplaçant leurs personnages par mes rats. Le public est-il réceptif à votre art? Qu'en pense-t-il selon vous? Beaucoup de personnes s'exclament « Oh, c'est trop mignon, j'adore !» alors que d'autres vont plutôt réagir « Ah non, pas des rats, Burk !» Avez-vous reçu des récompenses artistiques pour vos rats? Oui, justement, j'ai reçu en 2012, lors du Salon international de la caricature, à Saint-Just-les-Martels, tout près de Limoges, le prix de l'humour tendre. J'adore ça. Le dernier conseil municipal de l'année s'est tenu mercredi soir. Il y a été essentiellement question de chiffres et de finances. La parole au chef de file. Alors il était rapide, effectivement. Le maire venait déjà de passer 15 jours un peu difficiles. On n'en a pas rajouté. Je pense que ça suffit. Il y a plusieurs points quand même sur le conseil municipal sur lesquels on peut revenir. C'est le fait, par exemple, que VGP nous retourne 1 300 000 € pour aider la ville à faire ses travaux. Il ne faut pas oublier quand même que cette année, on a contribué pour 8 millions d'euros, qui est une année exceptionnelle, pour le dit certes, mais qui vont dans les poches de VGP. Donc ce 1,3 million est bienvenu, bien sûr, mais je pense qu'on aurait pu attendre un peu plus.
D'autres points, j'ai insisté très lourdement sur le fait que VGP lançait un plan local d'habitat intercommunal et qu'il me semble que Vélizy n'est pas suffisamment présent ni représenté pour suivre ce dossier. Et la crainte, c'est que Vélizy-Villacoublay devienne la banlieue entre guillemets sociale de Versailles. Donc pour moi, c'est un point qui mérite une attention particulière. Et je suis convaincu que le maire devrait y regarder de beaucoup plus près et s'intéresser vraiment profondément à ce domaine. Et puis enfin, que puis-je vous dire sur les finances de la ville? On voit que les finances de la ville commencent à s'épuiser, puisque cette année le budget est encore confortable, mais il va permettre de payer tous les travaux de Louvois où il va falloir débourser de fortes sommes. Je rappelle que ce projet coûte quand même 60 millions rien que pour Louvois, sans parler des écoles maternelles et primaires à construire, etc. Donc voilà, c'était un conseil municipal calme, je le reconnais, et ce qui me permet de vous souhaiter de bonnes vacances ainsi qu'à tous les Véliziennes et tous les Véliziens. Alors aujourd'hui on a voté sur le budget. On voit qu'il y a une augmentation de 115 000 € de la dotation CRU, ce qui porte à la dotation CRU à près d'un quart du budget des associations. Donc c'est une vision qui n'est pas celle de notre groupe, donc on a voté contre tous les points qui concernaient le budget. Ensuite on a vu que le nombre d'aides proposées par le CCAS avait augmenté pour compenser celles qui étaient annulées par le conseil départemental. Ce qui en soit une bonne chose. Par contre, on voit aussi qu'il y a le budget global du CCAS qui a diminué. Cela est dû aux baisses du nombre d'assistantes sociales dédiées à Vélizy qui s'occupent de Vélizy. Donc il y a une volonté effectivement de compenser les aides, mais il n'y a pas de volonté de la part de la mairie de compenser le manque de personnel. Et du coup, nous pensons qu'il faut des actions pour aller vers les citoyens, les Véliziens les plus démunis, afin de les faire connaître les actions possibles du CCAS, parce que malheureusement, la plupart du temps, ils ne connaissent pas, ce qui explique le faible nombre de demandes. Sinon, après que les Véliziens aient désavoué le maire, on ne connaîtra pas le prénom de celui qui l'aurait remplacé. Il faudra donc attendre 2020 pour connaître le prénom du futur maire. Bonnes vacances à l'ensemble des Véliziens et à l'ensemble du conseil municipal pour ces vacances d'été. Le chantier de Louvois avance bien, les immeubles s'élèvent petit à petit de terre et le quartier commence à prendre sa nouvelle forme. Le point avec le maire Pascal Thévenot. Comme vous pouvez le voir, le gros œuvre est presque terminé, il sera terminé à la fin de l'été. Donc là on a une entreprise qui termine le dernier bâtiment avec le cabinet médical qui est juste derrière moi. Et on est toujours dans le programme qui est prévu, c'est-à-dire une ouverture des commerces et une livraison du cabinet médical et des logements pour le mois de juin 2018. Et là, j'avais pas le droit de faire de réunion publique pendant la campagne électorale, donc ce qui fait que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu au devant de la population. Et dès lundi prochain, en fait, on va avoir une réunion publique qui va permettre de présenter de nouveau le projet, mais surtout la définition dans le détail maintenant de tout l'espace public, avec les parties paysagères, les zones du parvis, la voirie, et donc là les 350 arbres qui vont être plantés. On l'a vu avec la population, il y a certains arbres qui vont être replantés dans le nouvel espace. Il y a aussi certains massifs qui vont être repris, et donc là les arbres vont être enlevés avant la déconstruction, puisque la prochaine partie de déconstruction qu'on a juste là va être déconstruite pendant l'été. Là on est en train de préparer les travaux, de désosser, désamianter les parties qui sont amiantées, et toute cette partie va être déconstruite pendant l'été. Donc on va retrouver au niveau de 2 tours notamment le sol naturel, avec les entrées du coup qui vont être faites au niveau du -2, au niveau des caves actuelles, pendant les travaux, notamment la première tour, où il va y avoir une rampe qui va permettre de conserver les accès et de faire en sorte que cette partie chantier un peu lourde pour les riverains et les habitants de la Dalle se passe de manière la plus harmonieuse possible et avec le moins
de contraintes au niveau sonore, puisque là, on a tous oublié, mais il y a un an, quand on a commencé à découper la dalle, il y a une partie qui fait un peu de bruit. Donc on va essayer d'optimiser tout ça pour que ça soit le moins long possible et avec le moins de nuisances possible. Pour l'instant, on est toujours là, la première partie est rentrée largement dans le budget, puisqu'on a un solde en fait positif. Et la deuxième partie qui est plus un coût, puisque là il n'y a pas de valorisation qui vont être faites. On est toujours dans ce qui a été prévu et j'ai même eu la fierté, dernier conseil, de pouvoir encore financer sans emprunt tous les travaux jusqu'à aujourd'hui. Et puisqu'on a des provisions qui sont encore d'une dizaine de millions et on a fait des économies sur le budget pour faire en sorte que depuis 3 ans, le chantier se passe sur nos fonds propres, sans augmentation d'impôts. Ça c'est notre priorité, notre engagement et on n'y dérogera pas. Et avec des économies sur le fonctionnement, on a diminué le coût des véhicules de fonction de manière drastique, 25%. On continue à faire toutes les économies possibles en maintenant la qualité de service et en produisant aussi, parce qu'on a une nouvelle école qui va être livrée, qui a été aussi faite sur notre budget, sans emprunt, et la dalle et le projet de loi qui se fait aujourd'hui encore sans emprunt. Je pense qu'on arrivera à des premiers emprunts dans 2 ans. Vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis quelques années, Vélizy travaille en étroite collaboration avec la Chine. Le but, mettre en place une norme commune visant à encadrer les quartiers d'affaires durables. Où en est ce partenariat? Nathalie Brachauveau nous explique ce gros dossier. C'est la continuité d'une aventure qui a démarré maintenant il y a 2 ans et demi, dans laquelle nous nous sommes lancés dans l'expérimentation et la création d'une norme des quartiers d'affaires durables, en collaboration bien évidemment avec l'AFNOR et avec le SIAC, qui est l'organisme de normalisation chinois. À cet effet, donc, nous avons noué un partenariat avec la ville de Pékin, qui a travaillé avec nous sur l'expérimentation des critères de la norme. Et aujourd'hui, donc, c'était le compte-rendu de l'expérimentation qui a pris fin. Les critères ont été validés, la norme a été co-rédigée entre la France et Pékin et la Chine. Et donc, c'est une norme qui va être présentée à la normalisation ISO. Et donc, dans ce cadre, nous avions 2 délégations chinoises qui étaient là aujourd'hui, donc Pékin avec qui nous avons déjà un partenariat, et Jinan qui nous avait rendu visite en décembre de l'année dernière et avec qui nous venons de signer aujourd'hui un protocole d'accord pour travailler ensemble. Avant de nous quitter, comme d'habitude, un regard sur votre agenda du week-end. De ce soir à dimanche, grand tournoi de volley-ball à la Cour Roland. Et samedi à 16h et au même endroit, le festival Les Pieds dans l'herbe du son plein la tête. Il sera dédié cette année aux musiques celtiques. Les pages de ce journal se referment maintenant. Toute l'équipe de Vélizy TV se joint à moi pour formuler une pensée à l'égard de cette grande dame qu'était Simone Veil, dont nous apprenons à l'instant le décès. Un très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. À bientôt sur Vélizy TV.